Salut les artistes, c'est Aichi. Aujourd'hui, on va aller vivre en direct le lancement du OnePlus Nord chez OnePlus France. J'y ai été invité puisque je suis l'un des 5 ambassadeurs français OnePlus. Ambassadeur, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui existait déjà avant, mais qui a été renouvelé pour le lancement du OnePlus Nord. Donc, il va y avoir des contenus régulièrement sur Instagram, sur Twitter de ma part en lien avec OnePlus. Donc, je vous invite tout de suite, dès maintenant ou après cette vidéo, à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Il y a tous les liens en description si vous voulez être tenu au courant de toute l'actualité OnePlus Nord. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez OnePlus France. Ça va se passer comment? Il va y avoir 2 interviews. Victor, le Digital Media Manager de chez OnePlus France, donc qui s'occupe de tous les réseaux sociaux. Il va y avoir Akis, qui a directement été intégré au programme OnePlus Nord, donc à son développement. Et donc, il va nous raconter un petit peu comment s'est passé le développement, la partie sur le lancement en réalité augmentée, avoir ses impressions aussi sur le OnePlus Nord. Enfin, c'est un témoignage vraiment très intéressant de quelqu'un qui a vraiment été au cœur du projet OnePlus Nord. Il y aura également une vidéo qui arrivera plus tard avec Victor, où là, qui sera vraiment centré sur Victor, où ça sera un interview seul de Victor, où on parlera de son métier de community manager chez OnePlus, de ses missions, de son parcours, de plein de choses autour de OnePlus. Et ce sera une vidéo très intéressante, mais du coup, je me suis dit que ça serait mieux de faire 2 vidéos séparées pour qu'il y ait vraiment une vidéo sur le sujet lancement OnePlus Nord et une vidéo interview, qu'est-ce que c'est qu'être community manager. Donc ça, on en parlera plus tard avec Victor dans une autre vidéo. Alors évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour découvrir l'interview de Victor qui arrivera dans les prochains jours. Voilà, je ne vais pas faire durer cette intro plus longtemps, on va tout de suite aller au cœur de la vidéo, chez OnePlus France, pour découvrir le OnePlus Nord. Alors Nord, c'est vraiment un produit extrêmement intéressant chez OnePlus. OnePlus, c'est toujours, voilà, proposer le meilleur pour nos utilisateurs. Et je pense que tu découvres toi le OnePlus 8 Pro, mais le OnePlus 8 Pro, c'est pas un achèvement, mais c'est vraiment, on a poussé tout à la limite. C'est-à-dire que tout ce qui était demandé par les utilisateurs est là, et en effet, ça donne un produit très premium, très haut de gamme. Et je pense qu'en effet, il y a aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que tu ne peux plus révolutionner le marché comme tu l'as fait en 2014. En 2014, ça n'avait rien à voir. Que ça soit la technologie, le prix des smartphones, tout était différent. À l'époque, j'ai commencé à Shenzhen, on n'avait aucune... On était dans aucun pays, on était uniquement à notre siège à Shenzhen. Et du coup, on a déployé l'équipe en Europe. C'était il y a 4 ans maintenant. On a débuté, on était 3. Et maintenant, on est plus de 200 personnes en Europe. Donc ça a bien bougé depuis 4 ans. Depuis 2 ans, du coup, je me suis occupé de la France. Donc on a développé, on a ouvert les bureaux ici. On a monté une équipe spécialisée vraiment pour le marché français. À la même époque, on a ouvert du coup Bouygues, Fnac, tous les opérateurs au niveau local. Et du coup, depuis fin novembre l'année dernière, donc Carl m'a parlé un petit peu de cette idée de faire un milieu de gamme OnePlus, etc. Et c'était un projet dans lequel je voulais m'impliquer. Ce qui était cool, c'est qu'on repartait sur feuille blanche. Et sur les 5 dernières années, j'ai et l'équipe a appris énormément. On a fait des erreurs, on a été assez transparent sur le sujet, on a appris beaucoup. Donc là, l'idée de repartir sur une feuille blanche, faire un produit qui respire OnePlus, mais à un prix plus accessible, était un beau challenge. Et je pense que le Nord, justement, permet... Le marché du milieu de gamme, en fait, c'est beaucoup de téléphones qui, finalement, n'ont pas d'image. Il n'y a pas d'émotion derrière ce téléphone. C'est-à-dire que c'est juste des téléphones qui sortent, ils sortent. Et OnePlus, là où on a voulu créer quelque chose de différent, c'est justement d'essayer de créer une image derrière ce téléphone, c'est-à-dire créer une histoire qui est réelle, parce que Nord c'est vraiment fait très 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 rapidement. J'étais dédié à ce projet OnePlus Nord. Donc je devais faire les 6 mois, les 7 mois maintenant du coup en Chine pour vraiment, dans un premier temps développer le produit et dans un second temps vraiment faire toute la campagne de lancement. Et créer autour justement d'un milieu de gamme qui au final aurait pu juste sortir comme ça, créer quelque chose en fait. Et je pense que avec justement le compte Instagram dédié, avec les différents éléments qui ont été faits, la charte aussi graphique, la charte visuelle qui est complètement différente de ce que fait OnePlus, plus aussi le New Beginnings, qui est quand même une série, donc toute la charte graphique, tout ce qui a été fait visuellement autour de Nord, on voit aucune autre marque de smartphone sortir un milieu de gamme avec justement autant de publicité, autant de hype. Le compte Nord, hier, quand j'ai regardé, il était à 540 000 followers.
c'est-à-dire en un mois à peu près, même pas en fait, ça doit faire 15-20 jours. Ils ont fait plus de 500 000 followers. Enfin, je veux dire, c'est énorme, c'est vraiment énorme et ça montre en fait vraiment cette attente qu'il y a de OnePlus, c'est-à-dire que le OnePlus 8 et 8 Pro, c'est vraiment des produits OnePlus, c'est-à-dire que c'est le meilleur pour le prix qu'il vous faut et dans l'esprit OnePlus. Le Nord, c'est OnePlus qui essaye autre chose, différemment, qui prend des risques, parce que c'est un risque aussi de se lancer sur le milieu de gamme quand on sait que OnePlus, c'est vraiment du flagship. C'est un risque, mais on prend des risques et on y va vraiment all-in, quoi. On va pas faire les choses à moitié et on propose vraiment une expérience. On veut une expérience qui soit aussi proche que possible du OnePlus 8 Pro pour moitié moins cher. Et forcément avec des compromis, mais ça, c'est... Voilà, quand tu veux sortir un téléphone à 400 €, tu n'as pas le choix, quoi. Après une journée comme ça, je me dis, on a fait le taf. Tout le monde a l'air assez content du produit, de l'expérience en réalité augmentée. C'était une première. On y avait, même ce matin, enfin, j'avais toujours pas vu l'expérience de A à Z. Donc, je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, le résultat final est assez canon. Assez canon. Je m'attendais pas à ça, ils s'attendaient pas à ça. D'ailleurs, on les a appelés après. Un des ingénieurs était en pleurs. Donc ouais, beaucoup. C'est ça, c'était le premier lancement. En gros, aujourd'hui, c'était le premier lancement. Voilà, c'était vraiment le premier lancement en réalité augmentée au monde. En fait, à la base, j'ai fait quelques keynotes moi-même, etc. Et c'est vrai que c'était. Pour moi, c'est trop demander aux gens de se dire ok, on va faire un live stream, il va y avoir quelqu'un sur scène qui va vous parler de features qui, au final, enfin, c'est cool, bien évidemment, c'est du smartphone, c'est dans notre quotidien, etc. Mais pas d'innovation majeure. Et donc demander à quelqu'un de s'asseoir et pendant 1h30 entendre quelqu'un, je trouve ça pas cool, personnellement. Et du coup, je voulais vraiment faire un truc qui sortait de l'ordinaire. Et là, Victor, le community manager en France, il me montre, je sais plus je crois que c'était peut-être les AirPods ou quoi en réalité augmentée, je sais plus ce que c'était. Et je me suis dit, putain, pourquoi pas faire toute l'expérience, toute la keynote en réalité augmentée, où au final, tu vois, enfin, généralement, quand on présente un projet, tu sais, on te le met devant toi, on te le présente, on te montre les features, etc. Je me dis, pourquoi pas, en réalité augmentée, on va faire en sorte que ce produit soit devant tout le monde, n'importe où dans le monde. Et les gens ils vont pouvoir voir le produit en direct, les détails, on va pouvoir montrer directement sur l'écran ce qui se passe pas, etc. Parce que même nous-mêmes, on n'était pas prêts, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on reste dans cette ambiance un petit peu start-up où tout est fait au dernier moment, etc. Donc tu vois, enfin, et là, dans une expérience en réalité augmentée, bah, tout doit être prêt un mois à l'avance, parce qu'il faut tout coder, il faut préparer tous les vidéos, etc. Et au final, ils ont su être flexibles. Même ce matin, il n'y avait pas les bonnes vidéos dans la keynote. Donc il a fallu gérer ça et là, on a réussi. Et du coup, là, maintenant, c'est passé. Est-ce que tu as déjà eu des retombées, des retours Ouais, bah, les retours sont très bons. CNET, là, on va poster les premiers commentaires de tous les gros médias, etc. Et c'est ultra positif. Après, les gens, ils parlent de retour aux sources, etc. Et pour moi, c'était pas forcément un retour aux sources. C'est-à-dire qu'OnePlus, on est arrivé sur le marché en disant, OK, on a pour objectif d'amener le meilleur de la technologie à un maximum de monde. Et je pense, à travers ces dernières années, au final, enfin, notre mission était toujours de partager le meilleur de la technologie. Donc, c'est vrai que les usages des smartphones ont fait que pour être sur le marché premium, ben voilà, c'est vrai que ça a un coût. L'usage du smartphone a changé. On utilise le smartphone pour tout et rien dans notre quotidien. C'est devenu un objet clé dans notre quotidien. Donc certainement, la hausse des prix a été corrélée à l'usage en soi d'un smartphone et de tous les specs et la technologie qui va avec. Ce milieu de gamme, pour moi, c'est plus rendre la technologie un petit peu OnePlus et l'expertise qui a été construite au cours des 6 dernières années, où on a vraiment su se construire une crédibilité sur ce marché haut de gamme, qui pour moi est côtoyé par Apple, Samsung et c'est à peu près tout. Maintenant, on est la 3e marque, par exemple, en Europe on est la 3e marque sur ce marché haut de gamme. Et pour moi, c'est ça le plus dur. Maintenant qu'on a fait ça, c'est important aussi de passer à la 2e étape, où c'est rendre un petit peu la technologie OnePlus plus accessible. Et voilà, exactement. Et ça passe par la partie software, par la partie
caméra. Donc quand on passe à un public plus large, tu vois, on va pas forcément être sur voilà, du 100 Hz, etc. Les 3 piliers qu'on focus sur ce produit, c'est la caméra, l'expérience en termes de fluidité, donc qui est propre à OxygenOS, très proche d'Android Stock. Et le troisième pilier de ce produit, c'est toute expertise OnePlus qui a été au final construite sur ces 6 dernières années et qui nous a permis d'être 3e sur ce marché haut de gamme. Du coup, tout à l'heure, tu nous demandais notre ressenti à nous, et moi, je vais un peu te retourner la question, parce que c'est peut-être bête comme question, mais du coup, tu es fier de présenter ce produit aujourd'hui, t'en es content? Bah, c'est un produit, au final, enfin, moi, je l'utilise depuis plus de 2 mois. C'est un produit qui, pour moi, fait le taf. Vraiment, enfin, voilà, c'est vrai que je suis souvent dessus, etc. Certes, quand on prend un OnePlus 8 ou un OnePlus 8 Pro, on voit la montée en gamme, bien évidemment. Mais je pense pour tout consommateur qui cherche un bon smartphone, qui fait le taf à tous les niveaux, voilà, c'est ultra fluide, la photo est bonne, il est super quali, enfin les finitions sont bonnes. Donc oui, enfin il y a eu beaucoup de protos, etc. Mais je pense que le résultat est là et on voit ça dans les commentaires. Enfin, je pense que tout le monde, au-delà de la campagne de marketing, etc., qui était associée en lancement, mais je pense que tout le monde est assez content du produit. Donc ouais, ressenti partagé. J'espère que ces petites interviews chez OnePlus France vous ont plu. On était plutôt dans du posé interview où on écoute des gens parler, raconter ce qu'ils ont à nous dire sur le développement de OnePlus Nord, plutôt que dans de la vidéo où c'est du vlog. Non, je trouvais ça plus intéressant de mettre un micro, laisser parler les gens, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et après de vous retransmettre ça, puisque voilà, là on était vraiment avec 2 personnes de chez OnePlus qui ont été au cœur du projet et c'était vraiment super intéressant, je trouve. J'espère que ça vous a plu également. En attendant, on se retrouve bientôt pour l'interview de Victor sur son métier de Community Manager, Digital Media Manager chez OnePlus France. Ça va être vraiment très intéressant parce qu'on va parler de plein de sujets autour de OnePlus et du métier de Community Manager, de gérer les communautés, la communauté OnePlus, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et moi, en attendant, j'ai hâte également de recevoir mon OnePlus Nord pour l'essayer. Vous le testez sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Et puis, on se dit à une prochaine. Salut les artistes!